troisième partie de la vidéo cheveux crépus, enfin tag cheveux crépus et braid art. Donc j'ai un peu avancé hein, hors caméra comme on pourrait dire parce que c'est long, hein. J'ai déjà fait 2 parties et j'ai toujours pas terminé. Donc je m'étais arrêtée en plein milieu de ma dernière question du tag. Donc team Vapo ou team non Vapo. Donc je vous disais que je suis les deux. Donc avant j'utilisais un vaporisateur tout le temps et depuis mon retour de Martinique en 2017, en janvier 2017, en plein hiver, je me suis dit que j'avais peur d'attraper froid puisque je sortais de température élevée et que j'arrivais en pleine température soit négative soit très basse. Donc je me suis dit que j'aurais peut-être, comment dire, mon corps aurait peut-être du mal à s'adapter, surtout si je me mouille les cheveux dès le matin. Donc je me suis dit je vais essayer de tester, de voir si sans vaporisateur j'arrive à me coiffer, à démêler mes cheveux. Ça fait 3 ans cette année que je me rends compte que le vaporisateur est très bien. Sincèrement, les cheveux mouillés sont plus faciles à démêler et à coiffer, même à absorber les produits que les cheveux non mouillés. Mais vous avez vu quand j'ai fait mes nattes la semaine dernière, quand j'ai fait les nattes à l'avant, que je n'ai pas utilisé de vaporisateur. J'ai directement utilisé mon leave-in pour démêler mes cheveux et vous avez vu que ça fonctionne très bien. En fait, à partir du moment où vous utilisez un leave-in ou un lait ou quoi que ce soit pour hydrater vos cheveux avant de les coiffer, de les démêler, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de faire vaporisateur plus hydratant. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis les deux, parce que je me rends compte qu'on peut très bien utiliser le vapo tout le temps et très bien ne pas l'utiliser et ça fonctionne quand même. Donc les cheveux sont peut-être moins hydratés mais ça fonctionne quand même. On peut les démêler et on peut les coiffer correctement. Voilà, donc il me reste plus que 2 nattes à défaire. J'ai bien avancé et j'espère que la troisième partie sera quand même moins longue parce que sincèrement je ne pensais pas que ça aurait duré autant de temps. Donc si je n'avais pas de problème de stockage sur mon téléphone, j'aurais même pu faire la vidéo en une seule fois, sauf que ça aurait été vraiment très long. Donc peut-être que vous serez content que mon téléphone n'ait pas beaucoup de stockage, quoi. Voilà. Donc je vous avais dit dès le départ que je n'avais que 20 questions dans mon tag, hein, donc je pensais que c'était largement suffisant pour défaire mes nattes, mais apparemment non. Donc on va blablater maintenant, quoi. Donc je vous invite une fois de plus à aller faire un tour sur le blog hein, pour aller voir les différentes coiffures que je réalise sur mes cheveux, pour voir également tout ce que j'ai déjà abordé comme notion sur les cheveux crépus, que ce soit le shrinkage, que ce soit comment je procède pour laver mes cheveux, comment je fais pour les démêler. Tous les gels que j'ai déjà testés, j'en ai testé à peu près 5 il me semble, les leave-in aussi, toutes les marques que j'ai déjà testées, j'en ai testé vraiment pas mal. En presque 6 ans de blog, j'ai vraiment, enfin tout ce que j'ai trouvé sur ma route en produits pour les cheveux crépus, j'ai testé. Bon, je suis pas allée chercher des trucs vraiment pourris non plus, hein, faut pas abuser. Mais j'ai quand même testé la plupart des marques connues. Il m'en reste très peu à découvrir. Qu'est-ce que j'ai abordé? Les différentes coiffures. Hein, les nattes pas encore parce que comme je les ai faites la semaine dernière, je vais poster l'article cette semaine ou la semaine prochaine, prochainement en tout cas. Par contre des braid art, j'ai déjà posté pas mal d'articles avec des coiffures braid art. Avec des twist art c'est pareil, j'ai même déjà parlé des vanilles, donc les twists, de coiffures qu'on peut faire avec des twists sur la tête, de twist art, de coiffures qu'on peut faire avec un twist art, oui, de comment démêler ses cheveux après un twist art, comment éviter le shrinkage, comment jouer avec le shrinkage. De quoi je vous ai parlé également, donc comme je vous ai dit précédemment, je vous ai parlé des peignes et des brosses, hein.
de la classification des cheveux. Ah oui, je vous ai fait 2 articles aussi concernant mon retour au naturel. Donc un premier qui concerne les années de 2004-2005 à... bah je sais plus. En tout cas j'ai fait en 2 parties, donc je vous invite à aller faire un tour. Donc où je vous raconte vraiment tout quoi. Quand j'ai commencé à considérer les cheveux naturels comme une possibilité. Alors j'avais des photos sur Au Féminin à l'époque, hein, donc en 2004-2005 quand je suis revenue au naturel. J'avais un album, mais il me semble que la dernière fois que j'ai essayé d'aller consulter, je n'y arrivais plus. Donc je ne sais pas si au bout de quelques années, quand on passe moins sur son compte Au Féminin, s'il ne le supprime pas, parce que je n'ai pas retrouvé mes photos. Enfin, je me souviens pas les avoir vues la dernière fois que j'y suis allée. Donc je vous laisse faire un tour, mais dites-moi donc si vous les voyez. Oui, je vous ai parlé de lissage, mon avis sur le lissage des cheveux crépus, donc sur le blog. De quoi d'autre je vous ai parlé? Je vous donne mon avis sur tous les produits que j'utilise, hein. Ce que je trouve bien, ce que je ne trouve pas bien, les caractéristiques des produits que j'utilise. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour quand même, hein. Je vous ai parlé aussi de bun, je vous ai parlé de puff, je vous ai parlé de banane sur cheveux crépus, de coiffure libre, bon, d'afro. Alors j'ai discuté avec une tante il y a quelques années et elle me disait que ce que moi j'appelle afro, pour elle c'est pas un afro. Donc ça c'est un débat sur lequel il faudrait qu'on revienne un jour sur ce qu'on appelle un afro. Pour moi un afro c'est à partir du moment où vous avez les cheveux crépus et que vous ne faites aucune coiffure dessus, vous les laissez libres sans faire de twist art ou de braid art ou de quoi que ce soit. Pour moi c'est un afro, mais il semblerait que ça soit pas le cas. Donc c'est pour ça que depuis cette conversation avec ma tante, j'appelle maintenant mes coiffures libres, coiffure libre. Parce que je ne sais pas comment les appeler. Elle me dit, elle, qu'un afro c'est une boule quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir les cheveux encore assez courts, pas trop longs, et qu'il faut que ça forme une boule. Que c'est ça l'afro. Alors que moi je considère que voilà, à partir du moment où vous avez vos cheveux naturels et que vous ne faites pas de coiffure particulière, vous avez un afro. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette différence entre l'afro, coiffure libre, ou si vous considérez comme moi que c'est la même chose, ou si au contraire pour vous c'est différent. Et voilà, comme ça j'aurai peut-être enfin une réponse officielle sur ce dilemme, cette question. Bon, j'ai enfin terminé de défaire mes nattes. Enfin, j'ai mis quasiment 2 heures parce que je faisais les vidéos en même temps, je vous rassure. Voilà, il n'y en a plus. J'étais en train de vous filmer comment on fait pour décoller les racines avec le peigne afro et en fait mon téléphone a coupé, plus de batterie. Décidément ce téléphone ne m'aime pas, vivement les soldes. Donc comment on décolle les racines? Son peigne afro et on fait juste ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Décoller les racines en fait c'est essayer de donner du volume, hein. Bon j'ai déjà suffisamment de volume mais pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus fins, un peu plus et qui ont besoin de volume en fait, quand vous avez fini votre braid art, twist art et autres, que vous avez bien défait les brins, donc là vous voyez on voit quasiment plus que c'est un braid art, on dirait une coiffure libre normale, c'est juste que mes cheveux sont hyper démêlés. Démêlés dans le sens il n'y a pas de nœud, ils bougent comme ça, voilà, ils sont pas comme quand j'ai fait mes nattes la dernière fois. Donc on décolle les racines comme ça.
Bon, je ne fais pas trop non plus parce que ben, j'ai déjà suffisamment de volume, on va pas non plus abuser. Voilà. Donc j'ai mis de l'huile de coco aussi sur mes cheveux, donc je sais pas si ça se voit vraiment avec la vidéo, mais ben, ils brillent bien, quoi. Ils sont heureux. Voilà. Et puis Black Panther.